Nous avons choisi notre première sortie avec les autorités militaires de la consacrer à votre zone. Ceci pour deux raisons essentiellement. La première raison, et comme vous le savez tous, il y a 4 mois de cela, le village de Libri a fait l'objet d'une attaque barbare ayant entraîné la mort d'une vingtaine de compatriotes et la destruction de leur habitation. Suite à cela, et sous proposition des plus hautes autorités militaires, il a été décidé d'affirmer une fois de plus l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Et pour ce faire, bien sûr, 2 actions sont indispensables, à savoir la reconstruction du village détruit, mais également la sécurisation à travers le déploiement des forces et les travaux d'aménagement du terrain. C'est en ce sens que le génie a conduit une mission qui a duré environ 1 mois pour faire les travaux d'organisation de terrain, suite auxquels votre bataillon a été redéployé pour assurer la sécurité. Deuxième point, c'est justement le redéploiement qui était indispensable, puisqu'on a beau reconstruire, tant que la sécurité n'est pas assurée, les mêmes individus qui ont détruit vont revenir. Et c'est là votre mission principale, sécuriser les compatriotes. Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez cette mission et soyez-en remerciés puisque les compatriotes de Libri que je venais de quitter m'ont affirmé, y compris la SML, que leur sécurité est assurée. Vous assurez pleinement cette mission. Nous sommes conscients des difficultés parce qu'il suffit de regarder le terrain, on voit la configuration. Mais rassurez-vous que cette mission que vous exécutez, le commandement qui vous accompagne l'a exécutée peut-être il y a 10, 15, 20 ans de cela. Donc il est pleinement conscient que pour chaque mission, elle doit s'adapter à un contexte et chaque contexte est créé par des antagonistes qui évoluent en fonction des intérêts stratégiques ou géostratégiques. Donc, l'ensemble de la chaîne de commandement est consciente des difficultés, non seulement logistiques, mais surtout humaines, pour assurer cette mission que vous assurez aujourd'hui avec efficacité. Notre visite, une fois de plus, est d'intérêt puisqu'elle nous permet d'apprécier des visus. Comme on le dit en Hausa, Gani Yakoriji. Et par principe, le militaire, c'est celui-là même qui ne fonce pas à l'aveuglette ou à l'aveugle. C'est quelqu'un qui a toujours un ordre préparatoire à mettre, quel que soit l'échelon, avant d'entamer tout mouvement. Que ce soit un mouvement de contre-attaque ou un mouvement de sécurisation ou un mouvement de patrouille simple de présence ou de reconnaissance. Donc, nous prenons conscience qu'il faut faire tout ce travail-là et que ce travail prend du temps et que souvent c'est ce temps qui est mal apprécié par les novices et qui voient que l'intervention n'est pas immédiate. Rien d'immédiat ne peut se faire en toute sécurité dans ce genre de terrain. Celui qui consacre la sécurité à la précipitation va à la catastrophe. Et c'est pourquoi chacun doit prendre conscience et à travers les images, ceux qui sont à l'arrière prendront conscience des difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que nous sommes déterminés, Inch'Allah, à redresser tous ensemble. Une fois de plus,
je remercierai le commandement qui n'a lésiné sur aucun moyen pour vous permettre d'assurer le minimum pour la sécurité de notre population ou de nos populations. C'est une responsabilité régalienne de l'État nigérien. Nous n'attendons pas et nous n'attendrons pas que quelqu'un vienne assumer cette responsabilité parce qu'elle est la nôtre, nous tous, en tant que Nigériens, sans distinction aucune. Bonne chance, du courage dans l'exécution de votre mission. Sachez que le commandement sera toujours à vos côtés et fera ce qui est possible, puisque nous sommes dans un pays où les urgences sont énormes et elles sont multiples. Mais la première urgence, c'est celle d'avoir une défense solide. Et cette défense-là, l'expression de cette défense, c'est à travers les forces de défense et de sécurité dont vous êtes une composante. Et par rapport à ça, et je le répète, nous ne lésinerons sur aucun moyen pour vous permettre, dans les conditions supportables par l'État nigérien, d'assurer pleinement les missions qui sont des missions régaliennes, celles de la protection de notre territoire. Et nous sommes encore plus édifiés sur la tâche qui est devant nous tous, en tant que citoyens tout court ou en tant que responsables d'un emploi ou d'une fonction dans le domaine de l'administration, qu'elle soit militaire ou civile. Bonne chance au commandant de bataillon, à son encadrement et à l'ensemble des hommes du bataillon. Bonne chance à la zone de défense numéro 9, qui est la première zone que nous avons visitée, notamment dans le cadre du théâtre des opérations, et qui ne sera certainement pas la dernière zone que nous allons visiter, Inch'Allah. Merci beaucoup et du courage dans l'exécution de votre mission. Les populations de Libri réinstallées dans le village après l'attaque criminelle de 11 décembre 2024 ont reçu par la suite la visite du chef de l'État, soutien moral et assistance en vivres et en kit non alimentaire à ces victimes innocentes. Tel était le geste accompli par le chef de l'État au profit de ces populations. L'accueil était chaleureux. À l'usine de la société des mines du Liptako qui exploite l'or, où il s'est rendu également, le chef de l'État a rencontré les travailleurs qui n'ont pas manqué de présenter certaines doléances qui, une fois prises en compte, vont permettre à la société de mieux contribuer au développement économique de notre pays. Cette première sortie terrain du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, s'est achevé par le rapport au niveau de la position des éléments de la zone de défense numéro 9, où sera installé bientôt le poste de commandement du 96e BIA. Merci Ousmane Ibrahim pour ce récit. Et puis dans la série de nos entretiens avec les membres